on se promène au bord de l'eau, on trouve Drugeau Labo, des amoureux du bois qui produisent aujourd'hui des meubles au design ingénieux, originaux, déjà intemporels et made in Anjou. Les créations Drugeau Labo se font tout de suite remarquer pour leur modernité. Et pourtant, la maison ne date pas d'hier, puisque les ateliers sont installés à Angers depuis 1970. À l'époque, les meubles sont plutôt style Louis-Philippe, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais en 2000, lorsque l'entreprise familiale est sur le point d'être mise en vente, Pierre et Mathieu prennent une décision. On n'était pas à l'origine dans la société, dans la structure, on travaillait à l'extérieur. Et papa cherchait à revendre son entreprise. Et voyant ces démarches se faire, on a été le voir, lui dire mais écoute, ne cherche pas trop loin, ça nous intéresse, l'aventure nous intéresse, on est prêt à reprendre la suite. Si au départ, les deux frères se contentent de reprendre le flambeau, ils sentent rapidement le potentiel des ateliers et décident de donner un nouveau souffle aux créations. Fini le style Louis-Philippe. Pierre donc, a eu envie de faire d'autres propositions de produits, casser un peu les codes de la fabrication artisanale et classique. Et il a eu l'idée de la collection Drugeau Labo. Désormais, les maîtres mots seront tendance et design. En revanche, hors de question d'abandonner le savoir-faire artisanal. Chaque meuble est réalisé à l'ancienne, de la coupe du bois au laquage, en passant par le vernissage. La première étape consiste à enlever les défauts du bois. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme défaut dans une planche de bois? On peut avoir des nœuds, on peut avoir des fentes, on peut avoir des discolorations et on peut avoir de l'aubier. Donc la première étape, c'est de passer tout ça sur une scie à format et de déligner, ce qu'on appelle le délignage des planches et le tronçonnage. On garde que les plus belles parties du bois. Et ensuite, on va assembler ces plus belles parties pour reconstituer une planche qui, elle, n'aura aucun défaut. Les planches qui vont constituer les meubles sont ensuite transformées, percées, tannées à l'aide de machines bien spécifiques, au nom parfois un peu barbare. Nous, on est équipé d'une manière traditionnelle. Vous avez des machines qui sont des gauchisseuses, raboteuses. C'est du matériel vraiment traditionnel de l'ébénisterie. Après, il y a des toupies, ça aussi, c'est des machines anciennes. Et on est équipé en commande numérique. Donc ça, c'est une machine beaucoup plus récente, beaucoup plus moderne, qui permet de remplacer tout le parc de machines anciens. Les pièces vont ensuite passer à l'assemblage, où le meuble va enfin pouvoir prendre forme. Puis vient l'heure de la mise en beauté. Donc la première étape va consister à boucher les pores du bois avec ce qu'on appelle un fond dur. Donc on va pulvériser dessus un vernis qui va boucher les pores du bois et protéger le bois. Le meuble est ensuite poncé, puis verni avant d'être laqué pour lui donner sa couleur finale. Le client peut choisir n'importe quelle référence râle dans un nuancier donc qui en compte plusieurs centaines. Sauf demande particulière de la part du client, les meubles ne sont jamais entièrement laqués pour laisser le bois apparent un maximum. Un bois 100% français en chêne massif qui provient du centre et du nord de la France. Derrière Drugeau Labo, c'est des ébénistes, c'est des gens qui travaillent, qui sont passionnés. Et vendre ces produits-là avec cette histoire-là et avec ce savoir-faire-là, pour nous, il y a quelque chose de fort. Des matériaux de qualité, un savoir-faire presque ancestral et une histoire familiale. Les meubles de Drugeau Labo n'ont pas fini de vous étonner.